Alors une maison de naissance, c'est une structure de soins qui est dédiée aux femmes enceintes et accouchées, qui est dirigée exclusivement par une sage-femme. C'est un établissement de soins qui est contigu d'une maternité, qui accueille uniquement des femmes à bas risque obstétrical, c'est-à-dire des femmes qui ont une grossesse physiologique, un accouchement eutocique. S'il y a un problème, il faut transférer vers la maternité. Les femmes sont prises en charge de façon continue, c'est-à-dire par une même sage-femme ou par un même duo de sages-femmes tout au long de la grossesse, de l'accouchement. C'est un modèle qui est dit patient-centré et un peu innovant parce que la femme va être suivie à des endroits différents. D'abord au cabinet de la sage-femme libérale pour la grossesse, en maison de naissance pour l'accouchement et ensuite à domicile pour les suites de la naissance. Alors, il y a plusieurs différences avec la maternité, à la fois en termes d'organisation des soins. Il y a aussi des différences en termes de prise en charge. La prise en charge en maison de naissance est moins technicisée. Il y aura moins d'interventions médicales tout au long du travail. On essaye d'y préserver absolument la physiologie. Il y a beaucoup moins d'épisiotomie qu'en maternité. Il y a plus d'accouchements voix basse spontanés. En revanche, en termes d'issue de santé, en termes de santé de la mère et de l'enfant, le taux d'hémorragie, le taux de réanimation pour les bébés est à peu près identique. En France aujourd'hui, il y a 8 maisons de naissance qui sont autorisées à fonctionner. La France accuse encore un retard vis-à-vis de ce développement de cette innovation en organisation des soins. Au Royaume-Uni, on a 150 maisons de naissance, 15% des accouchements du pays sont réalisés dans ces structures, alors qu'en France, ça représente 0,07% à ce stade. On a 200 maisons de naissance en Allemagne, on a 26 maisons de naissance en Suisse, qui est un plus petit pays. Alors on a des informations médicales de ce qui se passe en maison de naissance et nous, à l'INSERM, dans notre unité de recherche, donc l'équipe Épopée, on a analysé ces données. Les principaux enseignements, c'est que les femmes sont très bien sélectionnées, c'est-à-dire que les sages-femmes ne prennent pas de risques et suivent vraiment des femmes à bas risque obstétrical. Elles sont très bien sélectionnées selon les critères de la HAS. Le deuxième enseignement, c'est qu'il y a une 20% de transfert à la fois pendant la grossesse et pendant l'accouchement, ce qui signifie que les sages-femmes ne prennent pas de risques. La très grande majorité des femmes qui sont prises en charge en maison de naissance pour la grossesse ou l'accouchement finissent par accoucher par voie basse spontanée, dans 97% des cas. De la même façon, les femmes qui accouchent en maison de naissance n'ont que dans 2% des cas une épisiotomie. Il y a une très grande satisfaction des femmes aussi d'être prises en charge dans ces structures parce qu'elles sont libres de pouvoir y accoucher dans la position qu'elles veulent. Donc à l'inverse de ce qui se passe en maternité où seulement 10% des femmes accouchent dans des positions qu'elles peuvent choisir, dites un peu alternatives, sur le côté, accroupies. En maison de naissance, c'est exactement l'inverse. Il n'y a que 10% des femmes qui accouchent sur le dos. Tout le reste, c'est vraiment selon ce que la femme choisit. L'idée des maisons de naissance, c'est pas de remplacer les maternités. On a besoin de maternité avec des gynécologues obstétriciens, des anesthésistes réanimateurs et des pédiatres pour prendre en charge les femmes et les enfants qui en ont besoin. En revanche, ça peut être tout à fait une alternative très intéressante pour les femmes à bas risque qui n'ont pas envie d'ultra médicaliser leur grossesse ou d'ultra techniciser leur grossesse, mais de se sentir plus à l'aise. Sur le plan financier, les comptes de la sécurité sociale nous montrent qu'il y a un vrai enjeu à diminuer le coût hospitalier et les maisons de naissance sont une solution assez intéressante parce qu'on n'a pas de séjour hospitalier. Les femmes rentrent chez elles très tôt après l'accouchement, dans les quelques heures qui suivent. Il y a toute une partie de personnel qui n'existe pas en maison de naissance alors qu'elles existent à la maternité. Donc ça peut être un enjeu très intéressant de développer ces structures sur le territoire.